Bonsoir, quelle joie d'être avec vous. Nous allons commencer une nouvelle série sur les dons de motivation. Ceux-ci sont tellement importants. Ils nous aident à connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Ils nous aident à découvrir notre propre métier spirituel. Les dons de motivation nous aident à occuper la place qui nous revient dans le corps de Christ. Ils nous aident à commencer à nous considérer comme un canal de la grâce de Dieu vers les autres, pour les autres. Ils nous aident aussi à éviter le surengagement et l'épuisement. Et bien sûr à apprécier davantage ce que les autres, nos amis, nos frères, nos sœurs dans l'Église, dans le corps de Christ sont appelés à faire et sont loin pour le faire. Et finalement, ils nous aident à participer au maintien de la véritable raison d'être du corps de Christ. Alors, bienvenue à 30 minutes dans la parole de Dieu jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. On se voit dans quelques secondes. Wow, benvenuti, comme on dit chez nous en Italie, mais bienvenue de nouveau. Je suis tellement enthousiaste par cette nouvelle série que nous faisons. Je crois que ça va vraiment nous aider tous à entrer dans une nouvelle dimension de ce que Dieu a pour nous. Pendant de nombreuses années, je me suis posé la question, mais quelle est ma place dans le corps de Christ? Ça fait maintenant 45 ans que je sers le Seigneur, que je suis dans le ministère, et il a fallu quand même quelques années, jusqu'à ce que je découvre ces dons de motivation pour comprendre quelle était ma place dans le corps de Christ. Amen. Nous allons avoir toute une série de supports visuels, par exemple ici PowerPoint, ici nous allons avoir aussi des versets bibliques, et de temps en temps vous allez me voir en Zoom, d'autres fois en autre Zoom, d'autres fois normalement, c'est pas un souci pour moi, loin de là. Ce qui me compte pour moi, c'est que vous puissiez suivre correctement afin que vous laissiez Christ être formé en vous. Amen. Alors entrons directement dans le vif du sujet, c'est une introduction ce soir, mais je veux qu'on voit cela ensemble. Tout d'abord, imaginez-vous que l'on vous présente un panier contenant 3 types de cadeaux, des fruits, des jouets, des livres. Qu'auriez-vous reçu? Une corbeille de fruits? Non. Un panier de cadeaux, on peut dire un panier de dons. Et il en est ainsi dans la vie chrétienne. Vous avez reçu un panier de dons spirituels. À l'intérieur se trouvent dans ce panier 3 catégories de dons que nous trouvons énumérées dans le Nouveau Testament. Les 3 groupes sont constitués de dons, mais comme le panier cadeau qui vous a été présenté, chaque groupe de dons est unique et distinct des autres. Et donc, je voudrais vous suggérer que l'une des catégories de dons est la clé pour nous aider à comprendre qui nous sommes en Christ, qui vous êtes en Christ, ce que vous êtes et ce que vous pouvez faire pour lui et avec lui. L'une de ces catégories, de ces dons spirituels, détient la clé pour comprendre de nombreuses choses sur vous-même. Pourquoi vous pensez et agissez comme vous le faites? Pourquoi vous interagissez à votre manière avec les autres et avec les circonstances qui vous entourent? Ça vous aide à comprendre pourquoi vous êtes la personne spéciale que vous êtes. Oui, si tu as un miroir devant toi, ton téléphone, regarde-toi et dis « Je suis une personne spéciale ». Tu es spécial et Dieu veut t'utiliser. J'avais 16 ans lorsque j'ai commencé à prêcher dans les rues de Bruxelles. Je chantais dans les rues. J'avais découvert une chose. J'étais quelqu'un de spécial. J'avais un appel de Dieu. Je ne connaissais pas très bien mon appel, mais je me suis lancé. Amen. Tu es spécial. Amen. Ce groupe de dons sera au centre de ces leçons. Dans 1 Pierre, l'apôtre qui a reçu la révélation que Christ était le Fils de Dieu, indique dans cette lettre quelque chose de très particulier pour chacun de nous, pour chaque croyant. Il est dit donc dans 1 Pierre 4,10, on va le lire ensemble,
comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Nous allons voir ce même passage dans une autre version qui est la parole de vie. On va le voir ensemble, voilà. Mettez-vous au service des autres selon le don que chacun a reçu. Soyez comme des bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. Waouh! J'aime beaucoup cette version, c'est une paraphrase qui vaut la peine. Il y a une autre paraphrase en anglais malheureusement, mais qui est superbe, et je vais vous donner le même passage, mais en français bien sûr, mais ça s'appelle The Amplified Bible, la Bible anglaise que j'appelle, la Bible anglaise dite Amplified Bible, et qui dit ceci. Comme chacun de vous a reçu un don spécial, un talent spirituel, une capacité gracieusement donnée par Dieu, mettez-le au service des autres, comme il convient à de bons intendants de la grâce multiforme de Dieu, utilisant fidèlement les dons et capacités divers et variés accordés aux chrétiens par la faveur imméritée de Dieu. Waouh! Mais qu'est-ce que l'on remarque en lisant cela? On remarque d'abord que tout croyant en Christ, né de nouveau, c'est-à-dire qui a cru dans son cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et a déclaré, a confessé, a proclamé de sa bouche que Christ est le Seigneur de sa vie. Ce croyant-là a reçu, si ce n'est pas avant, mais certainement au moment de sa nouvelle naissance, un don spirituel. Tu as reçu au moins un don spirituel. Ce don est pour les autres. Nous sommes appelés à l'utiliser pour servir les autres, pas pour nous-mêmes. La particularité de ce verset est qu'il utilise le mot « reçu ». Vous avez tous reçu, nous avons tous reçu. C'est un mot à double sens en grec. Je vais prendre un livre ici derrière. Ça va nous aider. Le mot reçu ici en grec, c'est le mot lambano. Il signifie recevoir, mais aussi prendre. Donc, si quelqu'un me propose un livre, je vais le recevoir. Mais pour le recevoir, je dois avoir une deuxième action, celle de prendre. Amen. En fait, je prends pour recevoir. Alléluia. Ce sont deux actions qui vont de pair. Nous avons reçu parce que nous avons pris. Amen. Dieu nous a fait un don. Et comment je sais que je l'ai reçu? Parce que je l'ai pris. C'est-à-dire que nous l'avons pris de ses mains. Alors maintenant, ce don spirituel nous appartient. Il y a encore quelque chose que nous pouvons découvrir dans ce passage. Le mot grec pour don dans ce verset est le mot charisme. Vous avez tous reçu un charisme, au pluriel charismata. Quel genre de don est-ce? Charisma signifie en grec un don gracieux, généreux, une faveur gratuitement offerte, un don gratuit, un cadeau gracieux. On le voit dans plusieurs passages, Romains 5, 15, verset 16, 6, 23, le don gratuit de la vie éternelle, 2 Corinthiens 1, 11, etc. Ça signifie un bénéfice, quelque chose de divin qui nous a été donné. Amen. Il est évident qu'il s'agit en réalité d'un don, d'un cadeau, et non d'un prix, ni d'un salaire. Ce n'est donc pas quelque chose que nous pouvons gagner. En fait, le commandement met l'accent sur non pas le fait d'essayer de le mériter, de l'obtenir, de faire tout ce qu'il faut, non, mais sur le fait de l'utiliser. On a reçu un don, utilisez-le pour les autres. Amen. Donc l'accent de cette dotation n'est pas que vous devez la rechercher, vous ne devez pas essayer de l'obtenir. L'accent est que vous l'avez déjà reçu et maintenant, dit Pierre,
vous devez l'utiliser pour le bien des autres. Amen. Ce type de don est quelque chose que vous possédez. En effet, il fait partie de la seule catégorie de dons spirituels qui nous appartiennent vraiment. C'est quelque chose de déjà donné à chacun de nous par Dieu dans notre vie nouvelle en Christ. Et peut-être même pour certains avant. Mais avant de plonger profondément dans cette catégorie de dons qui nous appartient, au moins un de ces dons nous appartient, on peut en avoir plusieurs, mais un de ces dons est prépondérant. En tout cas, c'est ce que dit Pierre et j'y crois. Examinons brièvement chaque liste de dons spirituels dans la Bible pour voir lesquels entrent dans cette catégorie de dons spéciaux qui révèlent beaucoup de choses sur la façon dont Dieu nous a créés. Amen. Il existe 3 catégories de dons. Amen. On le retrouve dans 1 Corinthiens 12, 17 à 10. Et on va peut-être lire d'abord le passage dans la parole de Dieu. Ok, je vais voir pour venir ici. Voilà, voilà. Ok, c'est bel et bien ça. Voilà. Non, c'est pas ça. Ok, voilà, j'y suis. Voilà, je pense que vous le voyez maintenant. Hein. Or, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit pour le bien de tous. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même esprit, un autre des dons de guérison, regardez que c'est bel et bien au pluriel, don de guérison est au pluriel, c'est le seul don qui est au pluriel. Un autre la possibilité de faire des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre diverses langues, un autre l'interprétation des langues, mais toutes ces choses, c'est le seul et même esprit qui les accomplit en distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Alléluia. Et donc, il y a ce qu'on appelle d'abord dans les 3 catégories de dons, les dons de manifestation. Voyez cela avec moi ici. On voit ici la parole de sagesse, une révélation d'une partie de la sagesse de Dieu qui dépasse donc la sagesse humaine, naturelle, et qui permet à une personne de savoir quoi faire ou dire dans l'avenir. Il s'agit des plans et des desseins de Dieu. La parole de sagesse concerne les choses futures pour une personne. Ensuite, il y a la parole de connaissance. C'est une révélation d'une partie de la connaissance de Dieu concernant des informations spéciales pour une personne, un groupe ou une situation qui n'aurait pas pu être connue par des moyens humains, naturels, et qui se rapportent à des situations passées ou présentes. Il ne s'agit pas de toute la connaissance, mais seulement d'une partie de ce que Dieu sait et veut révéler. La parole de connaissance traite de ce qui est présent ou passé. Ensuite, il y a la foi, le genre de foi qui fait des merveilles, qui déplace des montagnes et attend des résultats. Il y a aussi les dons des guérisons, les nombreuses manières et variétés de degrés par lesquels Dieu manifeste la guérison. Notez que c'est le seul don au pluriel, des dons des guérisons. Ensuite, il y a opérer des miracles. C'est la démonstration de la puissance de Dieu, les opérations miraculeuses, la démonstration de la puissance et de l'action de Dieu qui va au-delà des lois naturelles. La prophétie, c'est une proclamation sous l'onction de Dieu à travers un individu pour encourager, exhorter ou réconforter. Ensuite, il y a le discernement des esprits.
c'est la capacité à percevoir le monde spirituel, à voir ce qui se passe et parfois même à percevoir quel type d'esprit humain, satanique ou divin est à l'œuvre dans une situation donnée. Ensuite, nous avons diversité de langues. Ce sont des langues données aux croyants par le Saint-Esprit, des langues qui n'ont pas été apprises ou qui ne sont pas comprises ni par celui qui le donne, ni par l'auditoire. Et enfin, l'interprétation des langues surnaturelles, ces langues qui avaient été données, et c'est une interprétation de ces langues. Amen. On les appelle en général des dons de manifestation, car c'est parce que ce mot en grec que Paul les décrit, il dit « Maintenant, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée ». Le mot ici, manifestation, c'est phanérosis en grec, qui veut dire des dons de manifestation, parce que Paul utilise ce nom qui signifie en fait la révélation, ce qui met l'accent sur des aspects surnaturels, une évidence extérieure qui accentue l'intervention divine ou une manifestation qui accentue l'aspect expositoire. Amen. En d'autres termes, elles sont définies par Paul comme des manifestations surnaturelles du Saint-Esprit à l'œuvre à travers de croyants. Dans ces dons, écoutez bien, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste à travers le croyant. Amen. Et donc, dans cette étude-ci, nous n'étudierons pas les dons de manifestation pour deux raisons principales. Il semble que ce soit la personne qui en bénéficie, qui en reçoit la manifestation. Si donc je reçois une parole de sagesse qui est donnée, c'est la personne qui reçoit, pour qui elle s'adresse, qui reçoit probablement le don, pas celui qui la donne. S'il s'agit d'un nombreux don de guérison, rappelez-vous que c'est le seul don au pluriel. Ce n'est pas celui qui apporte la guérison, mais celui qui reçoit la guérison, qui reçoit ce don. La même chose pour une parole prophétique et tout. La deuxième raison est qu'on ne sait pas qui recevra ce don. C'est le Saint-Esprit qui décide à qui le donner, mais aussi par l'intermédiaire de quelle personne il le distribuera dans l'Église. Le Saint-Esprit est le dispensateur, le gestionnaire des dons qui agit à travers un vase disposé. Ouh, hallelujah. Et en attente d'être utilisé. Le verset 11 disait, on va le relire, mais à toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun individuellement comme il le veut. Amen. Donc ceux-ci ne sont pas des dons résidents et ne peuvent donc pas être les dons qui nous appartiennent et qui sont selon ce qui a été décrit dans 1 Pierre 4, 10. Amen. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de dons. Ce sont les dons ministériels. Vous les trouverez dans Éphésiens 4, 11, mais je vais vous lire directement dans la Bible dite amplifiée. Et ces dons ont été variés, divers. Amen. Il a lui-même désigné et nous a donné des hommes. Les uns pour être apôtres, c'est-à-dire des messagers spéciaux. Les autres pour être prophètes, c'est-à-dire des prédicateurs et exégètes inspirés. Les autres pour être évangélistes, c'est-à-dire des prédicateurs de l'évangile, des missionnaires itinérants. Les autres pour être pasteurs, des bergers du troupeau. Et d'autres docteurs, c'est-à-dire des enseignants. On voit ça dans 1 Éphésiens 4, 11. Il est important de noter que dans ce verset, les mots « homme » et « certains » sont utilisés dans le sens d'être humain. Ce n'est pas uniquement des hommes, donc ça peut être des hommes ou des femmes. Amen. Je sais qu'il y a encore qui ont des difficultés à accepter que Jésus peut utiliser des femmes
ou a donné des femmes comme ministres de l'Évangile, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, mais il les a bel et bien donnés. Si vous avez le temps, allez voir dans EMCI, la chaîne internationale d'enseignement avec qui nous avons une grande connexion, où j'ai fait plusieurs vidéos sur le rôle de la femme dans l'Église. Est-ce que la femme peut parler dans l'Église? Et vous allez voir ce que c'est. Toutefois, ici, ce sont des hommes, des femmes qui ont été donnés, et par son conséquent, les deux peuvent être donnés par Dieu pour servir le corps de Christ, homme ou femme. Amen. On voit ici qu'il y a 5 dons qui sont donnés. On le voit ensemble. 5 dons de ministère ou ministériel. L'apôtre, celui qui est envoyé, avec un message, une mission, un mandat spécial. Souvent, ils fondent et supervisent et renforcent les églises, les fortifient. Il y a le prophète, celui qui transmet le message de Dieu. Il y a l'évangéliste, celui qui est appelé à prêcher, proclamer l'évangile. Le pasteur, celui qui nourrit et... Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'écris berne, mais qui bénit les croyants. Oh là là là, excusez-moi, mais là je peux pas rester là. Je dois absolument changer cela parce que si j'arrive, excusez-moi. Oh là 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 là. On va essayer de voir si je peux retourner en arrière. Aïe, 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 aïe. Celui qui berne les croyants. C'est horrible, Donato. Qu'est-ce que tu as encore écrit? Amen. Mais qui bénit les croyants et bénit les croyants. Voilà, voilà. On retourne, voilà, et on est de nouveau là. Et cette fois-ci, c'est bel et bien écrit. Veuillez m'excuser. Amen. Le pasteur, celui qui nourrit et bénit les croyants. Mais je crois que de temps en temps, on peut rigoler ensemble. Le pasteur, celui qui berne les croyants. Veuillez m'excuser. Je sais que Berne peut être un nom, comme il y a Stéphane Bern qui fait un excellent boulot avec C'est une histoire, si vous connaissez bien, sur TF1, je pense, ou Antenne 2, je ne me souviens pas. Non, le pasteur, c'est celui qui... Oui, m'excusez. Celui qui nourrit et qui bénit les croyants. Amen. Hein? Et finalement, l'enseignant... Je n'en reviens pas, excusez-moi. L'enseignant, c'est celui qui instruit les croyants dans la parole de Dieu. Amen. Oh, mamma mia. Don de ministère. Voyez-vous, on peut se réjouir dans le corps de Christ, c'est tellement important. Amen. Quand on voit ces dons de ministère, il est clair que j'ai délibérément énuméré ces dons au minuscule pour souligner le fait, hein, regardez de nouveau, hein, dans ma phrase, ils sont en minuscule, apôtres, prophètes, pour souligner le fait qu'il ne s'agit pas de titre, mais de fonction. Voyez-vous, une personne ne devient pas prophète lorsqu'elle reçoit un nom ou un titre. Elle devient prophète lorsqu'elle développe sa capacité à fonctionner comme un prophète, en répondant à l'appel spécifique de Dieu. Amen. Avec un cœur bien disposé. Le but de ces dons ministériels est clair. C'est exposé dans Ephésiens 4, 11 à 13, où il est dit qu'il les donne les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs. Je pense que je l'ai ici dans ma liste ici, et on va le voir ensemble. Oui, je l'ai là, on va le voir ensemble. Voilà. Hein, donc, comme apôtre, comme pasteur, comme prophète, comme évangéliste, comme berger, etc. Et enseignant, il dit ensuite, il l'a fait pour former les saints aux tâches et services en vue de l'édification du corps de Christ, verset 13, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi
et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Waouh! Amen. En d'autres termes, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Amen. On voit ça très bien dans Galates 4, 19, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Notez bien que c'est par le ministère de la parole, par le service que nous édifions le corps de Christ, jusqu'à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils. Plus nous servons Dieu, plus nous édifions l'Église, plus nous construisons l'unité et plus nous connaissons le Dieu qui nous a équipés pour le servir. Amen. Ces 5 dons ministériels pourraient également être appelés dons d'équipement, qui permettent aux saints, aux croyants, d'accomplir l'œuvre du ministère, afin que le corps de Christ sur terre, c'est-à-dire l'Église, puisse fonctionner comme son véritable représentant. Amen. On va encore voir ici quelque chose. Voilà. Remarquez que ces dons de ministère sont des dons spéciaux accordés à des personnes choisies par Dieu pour équiper les saints. Ce sont des dons ministériels à plein temps. Attention, je fais une distinction ici. Ceci ne signifie pas que seuls ceux qui travaillent à plein temps pour Dieu peuvent bénéficier des dons ministériels. Mais cela signifie que ce n'est pas un passe-temps, ce n'est pas un hobby. Il s'agit d'un don vocationnel à temps plein. Une personne qui œuvre au travers d'un don de ministère est avant tout un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur, un docteur, même s'il a un travail séculier. Paul était apôtre même s'il travaillait et faisait des tentes. Ce qui concernait pour lui, c'est que faire des tentes n'était pas sa carrière. Sa carrière devant Dieu, c'est sa vocation, c'est devenir et être apôtre. Amen. Donc, encore une fois, ces dons ne peuvent pas être des dons qui nous appartiennent, comme décrit dans 1 Pierre 4, 10. Il s'agit plutôt de personnes habilitées à équiper le reste du corps de Christ. Il s'agit donc plutôt de personnes qui ont le pouvoir d'équiper le reste du corps de Christ. Waouh! Et donc nous en venons maintenant à notre troisième catégorie de dons de ministère que nous trouvons dans Romains 12, 6 à 8, mais nous allons voir cela directement selon ce qui est trouvé dans la Bible amplifiée. Je trouvais que c'est beaucoup plus simple de le faire directement. Romains 12, 6, 8 dit ceci. Celui qui a le don de prophétie, qu'il l'utilise selon ou qu'il prophétise, selon la proportion de sa foi. Celui qui a le don de service pratique ce qu'il se consacre au service. Celui qui enseigne, qu'il enseigne. Celui qui exhorte, qu'il encourage. Et qu'il exhorte. Celui qui contribue, qu'il contribue avec simplicité et libéralité. Celui qui aide et surveille, qu'il aide avec zèle et simplicité d'esprit. Celui qui fait des actes de miséricorde, qu'il fasse preuve d'une véritable gaieté et d'un joyeux empressement. Amen. Il convient de noter que le mot don dans ce passage en grec n'est ni manifestation ou phronésis, comme nous l'avions vu auparavant, ni domata, comme les dons de ministère. En fait, j'avais oublié de le dire, mais les dons de ministère, il a donné des dons à l'Église, ou les hommes à l'Église, les dons de ministère, c'est domata, mais charisma, c'est-à-dire le même mot qui est utilisé dans 1 Pierre 4, 10. Je crois donc que c'est à cette catégorie de dons que Pierre faisait référence lorsqu'il a dit que nous devrions les utiliser pour les bénéfices des uns et des autres. Remarquez que le passage de l'Épître aux Romains nous exhorte à les utiliser. Ce verset est comme une répétition, un écho, une expansion amplifiée
de la déclaration de Pierre. C'est sur cette liste de dons que se consacre cette série d'enseignements. Ce sont les dons que nous possédons, que nous avons reçus, que nous avons obtenus. Amen. Non pas qu'ils soient distribués parmi nous à d'autres personnes, comme les dons de manifestation que nous trouvons dans 1 Corinthiens 12, non pas qu'il s'agisse de dons de personnes comme les dons de ministère, c'est-à-dire que les ministres aient le don lui-même de Dieu aux hommes, mais des dons que nous possédons, qui nous appartiennent, qui sont résidents. Ce sont des dons que Dieu a construits en nous, édifiés en nous, qu'il a intégrés en nous pour que nous les utilisions au profit des autres. Amen. Comme tous les autres, ce sont des dons de grâce. Nous n'avons rien fait pour les obtenir. Waouh, alléluia. Ils nous appartiennent parce que Dieu nous aime et nous les donne. Parce qu'ils constituent la force de motivation de notre vie. Il nous a appelés, ils ont été appelés dons de motivation. Ils sont la force motrice de ce que nous faisons pour et avec Dieu. Ce sont des dons qui font partie de notre personnalité naturelle, la façonnant, la renforçant, l'habilitant. Et voilà, nous sommes là ce soir, nous allons arrêter maintenant. Voilà, je pense que nous avons pris pas mal de temps, nous allons continuer notre introduction la semaine prochaine et continuer à voir ces dons de motivation. Nous allons voir la troisième catégorie, les dons de motivation, nous allons voir une introduction des 7 dons et ensuite nous irons directement plus tard dans les 7 dons, les expliquer, leurs points forts, leurs points faibles, à quoi ils servent et tout. Et je pense que nous allons nous régaler en Jésus-Christ. Soyez bénis, si vous pouvez, inscrivez-vous à notre canal YouTube. N'hésitez pas à donner, à partager le lien, c'est gratuit, c'est un plaisir que nous avons de pouvoir donner cela autour de nous. Nous voulons bénir le corps de Christ et vous voulez bénir vos amis, alors faites-le. Plus les gens s'inscrivent, plus cela fait connaître la chaîne YouTube, plus YouTube le fait connaître à d'autres. C'est toute une affaire d'algorithmes qui disent « on n'a pas toujours bien compris, mais ce n'est pas un problème. Je sais une chose, le bouche à oreille, c'est ce qui fonctionne le mieux. » Merci beaucoup. Nous nous voyons la prochaine fois. À bientôt. 30 minutes dans la parole de Dieu pour que Christ soit formé en vous.